Alors on y va. Daf Mem Vav Amud Aleph la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah précédente que tous ceux Machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ceux qui sont Chavim Skila, ils sont également pendus. Pendus. Kol Niskalim Nitlin. Ceux qui ont été condamnés à mort par la lapidation, d'accord? Alors ils sont également pendus. D'après Rabbi Eliezer, c'est tout Kol Chavé Skila. Tous les Chavé Skila, n'est-ce pas? Ça s'applique pour tous les condamnés à mort par la lapidation. Alors que d'après Rabbanan, c'est seulement le Megadef et Oved Avodah Zara, c'est seulement pour ces deux fautes qu'il sera pendu. Donc la Gemara va nous dire ici, la Mishnah va nous dire de quelle manière il était pendu. Donc d'accord? Donc de quelle manière se passe la pendaison? En tout cas, il est déjà mort, d'accord? Puisqu'il a déjà été lapidé. Pardon? Tu lui faisais les pierres, il est mort. On le faisait pas, il était pendu. Exactement. Non, il est déjà mort. Et pourquoi tu lui parles? Il est déjà mort. Comme ça la Torah dit. Qui est Beish Red Mishpat Mavet, Veumad Vitalita Oto Alet. Le pasteur qui dit, celui qui a été condamné à mort, il sera pendu, et on apprend que c'est seulement pour les Niskalim. D'après Rabbi Eliezer, c'est Kol Niskalim. D'après Chachamim, c'est pour le Megadef et Oved Avodah Zara. On disait dans la Souga précédente, on a dit que d'après Chachamim, c'est seulement le Megadef et le Oved Avodah Zara qui sera pendu. Et l'Agma elle conclut que d'après Rabbanan, on a été Merabé, la Marav Nachman et Rabot Ben Tzoromoré. Ok, c'est pas forcément retenu. En tout cas, d'accord. Donc en tout cas ici la Mishnah nous dit Ketzad Tolin Oto. De quelle manière se déroule la pendaison? Alors l'Agma a dit Meshak In et Takura Baaretz. Donc on plante une branche, un poteau dans le sol. Vaet Yotze Umakif, et donc il y a comme une la potence, ouais. Umakif Shete Yada Avzual Gavzu Vetolo Oto Bahen. D'après Tanakama, on le pend par les mains. Donc c'est pas une pendaison par laquelle il va être tué, le mettre en l'air, d'accord? Donc c'est par les mains d'après Tanakama. Rabbi Omer Akora la Kotel Vototo Keder Shatabachim aussi, d'accord? Donc d'après Rabbi aussi, c'est pas forcément c'est pas au sol forcément et attaché par ses mains, mais c'est comme donc la poutre elle est inclinée contre le mur, et c'est de la même manière que les bouchers ont l'habitude d'accrocher les bêtes pour les dépecer. Le problème, Merkina, le mort il est lourd. Hein. Oui. C'est un truc de fou. C'est-à-dire pour pendre un mort, il faut se rigoler. Hein. Donc d'après Tanakama, on le makif shiadav zoal gavzu vetelo oto, Rabbi Yossi Omer, akor mutal al kotel vototo keder shavdach matzirin osin, ou matzirin oto miyad, et il sera détaché immédiatement. D'accord? Et si Imlan envers Alan Velota, c'est chez le Marlotan Nivlato à la Hetz, qui carotte qui kilat Elohim Talou. Klomar, d'accord? Donc la pendaison, elle est le temps le temps où ce cadavre là reste pendu, il est très court. Et effectivement, on n'aura pas, si on l'a laissé pendu jusqu'à la tombée de la nuit, eh bien on est ouvert sur un interdit de la Torah qui dit l'otalin de la Torah. Là, tu ne feras pas passer la nuit dans cette situation, parce que c'est un chilul Hashem, quelque part de laisser comme ça. Tout le monde va dire il y a la personne qui a blasphémé et qui a maudit Chas v'Shalom, qui est là, qui est pendu. Et donc c'est un rappel de la faute qui a été commise. Donc pas plus que ça. Kilomar mazetalou yipte shibir tachem sachem shem mitchanem. Amar Rabbi Meir. Basha she'adam mitztaer shrina ma omeret ma lashon omeret kalani meroshi kalani mizeroi. Donc la Gemara elle continue, elle dit, donc quand on a parlé de ce pasouk là, n'est-ce pas, qui nous dit qu'il a Elohim talouy.
Alors, Rabbi Meir nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Un homme qui a été puni, d'accord? Alors, Kaviachol, même la Shrina, comme on a dit hier dans la Tfila, après le Ta'anit Dibour, même la Shrina, elle dit Kalani Meroshi Kalani Mezoroi, comme si que mes membres sont lourds, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui est un petit peu, qui subit également la peine et la tristesse du condamné. Quand il dit, je l'ai puni, mais il devait être puni, mais j'ai les membres lourds. Alors, bien sûr, c'est pas au premier degré, c'est une expression de même qu'un quelqu'un, on peut imaginer un père qui a puni son fils, n'est-ce pas, parce qu'il doit être corrigé, mais le père, il le porte. Il porte quand même cette souffrance et la douleur du fils qui doit passer pendant cette période. Et si déjà que je me roue est triste, n'est-ce pas, d'un rachat, puisqu'il était, ce condamné-là, il a été puni pour la bonne cause. Il le méritait, cette condamnation. À plus forte raison qu'Alva Chomer, Aldaman chez Tzadikim, chez Nishpach, à plus forte raison quand un tzadik est tué, ou bien on n'est pas obligé de dire seulement qui est mort, mais qui a souffert. Vélo Zoubil Vadamou, et là, quand la maline est métaux, au verbe l'ota, cet interdit de l'otalin blato ne s'applique pas seulement pour celui qui a été pendu, mais tout niftar, on doit s'empresser à l'enterrer et on ne le laisse pas comme ça passer la nuit sans être enterré. Bien sûr, on parle du cas où on a les moyens de l'enterrer, on a la possibilité de l'enterrer. Et c'est pas pour son kavod qu'on traîne l'enterrement. Mais si c'est pour son kavod, n'est-ce pas, pour qu'on soit plus réunis et pour qu'on fasse plus de espédim, etc., là, il n'y a pas de problème. En tous les cas, ici, la Gemara ve'achat, d'accord, et la kolam malinet meto ve'lotase, hilino lichvodo, la vilo arom tachin et no verala. Par contre, c'est la Mishnah dit explicitement, si la raison pour laquelle on a traîné à l'enterrer, c'est parce qu'il fallait du matériel, il fallait lui procurer ce qui lui est nécessaire pour son kavod, alors là, il n'y a pas d'interdiction. Celui qui a été condamné par le Beddin, il ne mérite pas à se faire enterrer dans la parcelle, le tombeau familial. Alors, le tombeau familial, ça ne veut pas dire que c'est un tombeau qui est pour tout le monde, mais à l'époque, ils avaient l'habitude on voit comme ça dans la Gemara, on a vu dans Babatra, c'était un kavod de se faire enterrer en famille, donc chacun avait le caveau familial, comme un petit cimetière qui était c'était par famille. Aujourd'hui aussi, mais c'est beaucoup moins qu'avant. En tout cas, donc celui-ci il ne mérite pas d'être enterré avec sa famille. Et l'acheter il y avait deux carrés qui étaient réservés pour les condamnés par le Beddin. Tout dépendra de par quelle mort il a été condamné. Il y a une première catégorie qui est Saïf et Chenek, n'est-ce pas? Il y a deux carrés, un pour le Neheragim et Nechnakim, donc ceux qui ont été guillotinés et ceux qui ont été strangulés, et Ve'achad Niskanim Venistrafim, et le deuxième carré pour ceux qui ont été punis parce qu'il a estrefa. Mais effectivement, Nitake la Bassar, mais l'activité à Tzamod, les commentaires Mimkoman, une fois que le corps s'est décomposé, on va voir tout de suite ça dans la Gemara, finalement c'est un temps, c'est pas qu'on va le laisser dans ce carré jusqu'au Mashiach, mais c'est le temps que le corps se décompose, et là à ce moment-là, on va réunir les ossements et on va le rapatrier dans le caveau familial. Ici, on voit cette importance à nouveau d'être voilà, ça fait partie de la capara. Une fois que le corps est décomposé, d'abord on apprend cette notion-là que la décomposition du corps c'est une capara, et l'importance de retrouver. Et une fois qu'il y a la capara, même ces ossements ont le mérite, on va dire, d'être rapatriés dans le caveau familial. Donc on voit ici l'importance à nouveau de se retrouver dans un caveau familial. La décomposition du corps, je veux dire. D'accord, donc on va Krovim, Baim Veshoalim, Bishlom Adayanim, ou Bishlom Aedim, et les proches de ce condamné-là, ils viennent, l'habitude est d'aller voir et d'aller
saluer le Bedin et les témoins qui ont été à l'origine de cette condamnation, pour montrer, de manière à montrer qu'on n'a rien contre vous. On est totalement confiant que ce que vous avez fait, c'est la volonté d'Hachem, c'était une justice avec la justice à appliquer. Kilomar, chez En Bilbeno Alechem, chez Din Emedantem, ce que vous l'avez condamné, c'est juste. Velo ayum itablim et la onenim, avalonim, chez Enaninut et la balev. Un grand ridouche, celui qui a été condamné par le Bedin, eh ben il n'y a pas de din de Avelut. Ça veut dire les proches ne prennent pas sur eux le deuil de la semaine, mais il y a la Aninut. Aninut, c'est la période avant qu'il soit justement, le temps avant qu'il soit enterré. Cette notion. Ok. Les proches, ils ne sont pas onen parce qu'il a été. Ils sont onen, mais ils ne sont pas avel. Ils ne prennent pas la avelout. Tous ceux qui sont condamnés par le Bedin, les proches ne sont pas avel sur moi. Il n'y a pas de deuil pour eux. Il n'y a pas de deuil. C'est une punition parce qu'on. On va voir effectivement effectivement, oui. C'est une manière de le fait de ne pas prendre sur soi le deuil. Chas Shalom, c'est une manière de dire c'est une manière d'amplifier, on va dire, sa kapara, parce que c'est honteux, comme si on le calcule pas. Chas Shalom, ne pas le calculer, c'est une kapara. Quelqu'un qui est tradition. Tanu Rabanan, Ilu Ne'emar Chet Vetalita Haïti Omer Tolin Oto V'achar Mitin Oto Kedei HaMalchut Oseh Tamud Lomar Ve'umat Vetalito Memitin Oto V'achar Tolin Oto Haketzad. Donc comment il se passe le procédé de la pendaison? Il est pendu une fois qu'il est déjà mort. Pourquoi c'est marqué Ve'umat Vetalita? Après qu'il a été tué, tu le pends. נותן רבן, אם למחת וטלית הייתי אומר, תולין אותו ואחר כך מתין אותו כדי שהמלכות עושה. תמוד לומר, ואומן וטלית מתין אותו ואחר כך תולין אותו, הכיצד? משין אותו עד סמוך לשקיעת החמה, comme on a dit, c'est vraiment quelques instants avant la fin de la journée. Donc une fois qu'il a été condamné, on ne va pas appliquer la peine de mort immédiatement. Machine auto shkiat hachama v'gomrin dino, et donc on va déclarer voilà sa condamnation. On met une auto, et donc il va être condamné. On va appliquer la peine de mort. Et ce temps-là de pendaison, il est vraiment quelques instants, comme on a dit, matière une tomiyad, parce que finalement la Torah nous a dit de le pendre et de ne pas le laisser pendre la nuit. Donc la nuit ne peut pas tomber, même si c'est discuté entre les décisionnaires. À partir de quand c'est marqué dans la Mishnah, si on a laissé le mort pendu et on ne l'a pas enterré, c'est marqué l'otaline, donc ne devra pas passer la nuit. C'est quoi la définition de passer la nuit? C'est toute la nuit ou même le début de la nuit? C'est discuté à partir de quand on transgresse, à partir de quand on est ouvert sur le lave. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici l'Agma nous détaille que c'était quelque chose qui était vraiment, un procédé qui était vraiment de quelques instants, puisque finalement la peine de mort a été appliquée juste avant la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit déjà tu dois l'enterrer. Et donc c'était hop, il monte et descend. Donc il y en a un qui le pend et immédiatement il est retiré. On est bon, Mordechai. Aketsat, machinotot samour lashkia tachama vigomien dino. Donc on finalise l'assise, la condamnation en fin de journée. Mitinoto, ve'achakach toinoto, echad kusha ve'echad matir kedei kevitsat liya. Tanu Rabanan. Donc c'est vraiment quelques instants, de manière à réaliser ce que la Torah nous demande, Vetalita Oto Alet. Tanu Rabanan. C'est marqué dans la Torah, Vetalita Oto, Al-Etz. C'est quoi Etz? Etz, ça peut être un arbre, ça peut être un bois. Ça peut être un arbre, ça peut être un bois. C'est quoi la différence? Un arbre, c'est un arbre. Un bois, c'est un bois détaché. Okay. La question, c'est savoir, c'est pas seulement là ce qu'on vient développer,
c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Puisqu'on a dit d'après Tanakama, le poteau, il doit être enterré, alors que d'après Rabbi Yossi, il n'a pas besoin d'être enterré, il peut être incliné sur le mur. Il est incliné sur le mur. Donc, Tano Rabbanan, El Shomer Alimentaj Ben Mechobar, Tano Lomar, qui kavor, Misheno Mechoussar, et la Kvura, Yatzazé, chez Mechoussar, Ktitsa ou Kvura. Rabbi Yossi, il pense, Tanakama pense, pardon, c'est marqué, l'Otalin qui kavor tikverenu, dans le passage c'est marqué, l'Otalin nivlato alav, tu ne laisseras pas passer la nuit, qui kavor tikverenu, parce que tu l'enterreras immédiatement. D'ici, j'apprends que nous avons vu dans le passage précédent, n'est-ce pas, que tous les éléments qui ont servi pour appliquer, pour appliquer la peine de mort à ce condamné-là, il était également enterré, n'est-ce pas? Donc le bois aussi, tu dois l'enterrer. La potence aussi, elle va être enterrée. Tout doit être enterré. Pas à côté, mais elle est enterrée également. Et donc quand la Torah te dit l'otalivlatoile qui cavante qui verrait nous, ça veut dire que tu devras enterrer la potence. Donc tu vas pas utiliser une potence. Tu vas utiliser une potence que tu peux enterrer immédiatement. Mais s'il faut la couper, donc c'est pas immédiatement. C'est qu'il faut la couper d'abord. Donc qui cavante Michel Meroussa et la Gvoura, Yatzazé chez Meroussa, Ktitsa ou Gvoura. Si on utilisait une potence qui était mechoba la karka, qui était au sol, qui poussait au sol, eh ben on aurait dû la couper avant. La Torah t'a dit de l'enterrer immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action à réaliser entre la pendaison et la kvoura et l'enterrement. Rabbi Yossi Omer, Misheno Mechoussar, nous ça c'est un comme Rabbi Yossi Omer, Misheno Mechoussar la Kvura, Yatzazé chez Mechoussar Klisha Kvura. Rabbi Yossi il a été plus loin dans la dracha. Il dit de même que toi, Rabbanan, tu dis que la Kvura doit être immédiate. Et c'est pour ça que l'arbre ne peut pas être un arbre qui pousse, mais seulement une potence qui peut s'enterrer immédiatement. Moi je dis plus que ça. Il ne faut même pas qu'elle soit plantée au sol. La potence, d'après Tanakama, elle est plantée au sol. Mais si elle est plantée au sol, il faut la déplanter, il faut la ressortir. Et donc cette action aussi, c'est un laps de temps, on va dire, où c'est une action qui fait écran et qui ne permet pas de faire immédiatement l'enterrement, parce qu'il faut le retirer. Donc c'est pour ça qu'il dit, Rabbi aussi, la potence, elle est inclinée contre le mur. Vers Rabbanan, Klisha Lavklumi. Rabbanan considère qu'une branche, un bois, un poteau qui est enfoncé dans le sol, ça ne s'appelle pas Mechoussar Maasé. Mechoussar Maasé, c'est quand il faut couper, quand c'est quelque chose qui est considérable. De retirer un poteau qui est au sol, ça s'appelle pas, c'est pas un Maasé qui est important. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut exporter cet enseignement dans Get. Dans Get, aussi on a vu Vekatav Venatan. C'est que le Get doit être immédiatement écrit et ensuite transmis. Et d'ici on apprend, la Gemara apprend la même exigence, la même exigence pour cette même exigence, c'est-à-dire qu'il faut que le Get soit transmis juste après l'écriture. Et si j'ai écrit sur du Mechoubar la Karka, pareil, si j'ai écrit un Get, admettons sur un arbre, et je lui donne, et j'ai coupé l'arbre et je lui ai donné, c'est pas valable. On est bon? Pourquoi? Parce que la Gemara fait la même dracha. Si c'est Mechoussar, si ça c'est pas Vekata Venatan, il faut pas qu'il y ait d'action à réaliser entre l'écriture et la transmission du Get. On peut se poser la question ici, est-ce que d'après Rabbanan, on va exporter, on va dire d'après Rabbanan, si j'ai écrit sur un poteau qui était au sol et j'ai donné le poteau, est-ce que ça s'appelle Mechoussar ou pas? Et d'après Rabbi aussi, a priori, ça serait Mechoussar. Et s'il n'est pas dû à l'arbre. Tout ça, c'est une analogie avec la Gemara dans Perek Suyadam concernant la Iranidachat, où là-bas c'est marqué, la Gemara dit que le Afar Iranidachat, la terre, la poussière, d'accord, de la ville de Iranidachat, elle n'est pas interdite.
Irani Dachat, qu'est-ce qu'on fait de Irani Dachat? On brûle tout. D'accord? Est-ce que tu peux tirer profit du sable, pas la cendre, la terre? La terre, est-ce que tu peux? La Gemara a dit, on apprend du pasouk, c'est marqué, Vet kol shelala tikvot et or rechova, tout le butin, tout ce qui pourrait se réunir, s'amasser, il sera brûlé. Et la Gemara apprend d'ici, seulement un mobilier qui se ramasse, n'est-ce pas? Il est inclus dans l'interdit. Mais par contre, la terre, le hafar, eh ben, il est au sol. Donc la terre qui est au sol, il est mechoussar tlisha. Il est mechoussar tlisha ve kvitsa, n'est-ce pas? Vesrefa. Et donc du fait que il ne se ramasse pas si facilement, il faut le décrocher du sol, eh ben il rentre pas dans l'interdit. Il en sort que même quelque chose qu'il faut seulement être tolèche, pas rocker, pas déraciné ou pas coupé, n'est-ce pas? Ça s'appelle aussi mechoussar. Est-ce que vous me suivez ou pas? Rabbanan dit ici qu'un arbre qui pousse, c'est un problème. Pourquoi? Parce que de le couper, ça s'appelle pas immédiat. Par contre, quelque chose qui est planté, simplement planté comme une poutre, un poteau qui est planté au sol, le fait de le soulever, non. Tout ça, tu dis, ah, mais je vois que même la terre, ça s'appelle mechoussar. Ramasser la terre, ça ressemble quoi? À couper l'arbre ou à soulever le poteau? A priori, ça ressemble plutôt à soulever le poteau. Et quand même, je vois que ça s'appelle mechoussar. Il dit tout de suite, non, la terre, c'est pas comme le poteau. Finalement, il faudrait dire, a priori, un poteau qui était enfoncé au sol, ça reste quelque chose de pas naturel, c'est quelque chose qui est fait par une action, et ça n'a pas pris racine, c'est le cas de le dire. Par contre, la terre qui est au sol, il faut dire que le fait que c'est sa nature, et peut-être pour la ramasser, il faut une action plus importante, tout ça on ne détaille pas exactement, mais en tous les cas, il dit que ça c'est Mechoussar, c'est ça. Ok. En tout cas, je dis simplement que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dirait les Inyan Get. J'ai juste dit l'otalin nivlato, kikilat elokim taloui. Donc ne pas le laisser, on va pas le laisser pendu longtemps, parce que ça nous rappelle que la raison de sa pendaison, c'était le fait qu'il a blasphémé, il a été mévarichet Hashem. Donc c'est un chilul Hashem. Donc on le laisse pas longtemps, on laisse ce qu'il faut, quelques instants. Immédiatement, c'est la mitzvah. Maintenant, vous avez demandé c'est quoi cette mitzvah. Effectivement, si c'est quelques instants, quel est l'intérêt? Ok. On va voir si on va trouver quelque chose, une explication. Tania, Amar Abime, Omer Abime, Ashlu Mashal, Lema Davar Dome, Lishne Achim Tovim Be'er Achat, Echad Minu Meler Vechad, Yatsa Elistiyut. Cette mitzvah est comparable à deux frères jumeaux dans une même ville, où l'un d'entre eux a été désigné, et il a été nommé roi. Et le deuxième, son frère jumeau, il est le chef des bandits, le chef de la mafia. Et donc quand on voit, si on venait maintenant si le roi venait à être, si le chef de la mafia venait à être condamné, et on allait le laisser pendu comme ça, et ben les gens en passant ils vont dire ah c'est le roi, d'accord? Ben c'est exactement ça, Mavdil. Tu vas Meler Vitelou Kolaroyoto, Omer Meler Taloui, tu vas Meler Veoridou. C'est vraiment très fort ce machin là. Ça montre combien le Ben Israël, n'est-ce pas, il est à l'image de son roi. Et donc en voyant un Ben Israël pendu, c'est exactement dans ce machin là, c'est comme si que il y avait les représentants de la cour qui est pendu. C'est également une insulte et un affront pour le roi. Amar Abimir, Maïmashma Amarabé Kemandamar, Kali, n'est-ce pas, c'est quoi Kilat? Comment Rabbi Meir il apprend de ce passou que quand Akadosh Baruch Hu afflige une peine, même au rachat, et bien Akadosh Baruch Hu Kaviachol, la Shrina dit je sens mes membres lourds, comme si c'est difficile à supporter, parce que dans ce mot, n'est-ce pas, de Kilat, Rabbi Meir il est Doresh Oto, il le décompose, n'est-ce pas, Kali, n'est-ce pas, Klala en deux mots, Kal. Kalit, killat, c'est kalit. Ça veut dire que mon corps n'est pas léger. N'est-ce pas, quand on est là, allez nous, quand on est fiévreux, on est malade, on a les membres lourds.
C'est ça, c'est exactement ça. Il dit killat, c'est killit. Comme ça, Abaye, les Doresh, comme ça, Abaye explique la dracha de Rabbi Meir. Amar le Rava, Imken, Kaved alay roshi, Kaved alay zroim, vele. Il fallait pas dire Kelani roshi, il fallait pas dire que mes membres sont légers, il fallait dire que mes membres sont lourds, c'est l'inverse. Et là, Marava, Kema Damar, Killi Alma. C'est comme si que il veut pas mentionner directement que c'est lui qui est lourd, n'est-ce pas? Mais il dit, c'est, au contraire, c'est ce qui est. Ok. Il veut pas mentionner, n'est-ce pas, que la pesanteur de ses membres. Donc il parle indirectement. C'est comme si, n'est-ce pas, il veut pas dire je me sens lourd. Il dit au contraire, c'est le monde qui est léger. Comme si c'est pour qu'on, n'est-ce pas, c'est pour voilà, qu'on comprenne le sens de sa phrase. Tellement il veut même pas mentionner la difficulté qu'il porte. L'Agma dit c'est comme ça. Les gouffés, ce pasouk là, il n'est pas en plus. Comment Rabbi Meir il est d'Oresh, qu'il late, que ce soit comme Abaye, que ce soit comme Rava, qui late Elokim Talouy. On a besoin du pasouk au premier sens. Qu'est-ce que tu fais des drachotes? On fait des drachotes quand le pasouk il est supplémentaire, quand le pasouk il a été formulé différemment, quand il y a quelque chose qui nous invite à la dracha. Là il n'y a pas Aimve les gouffés, Imken, ni Makra, Mekalel, Maïkilat, qui Mekalel Talouy, il fallait dire. Pourquoi tu me dis Killat, la klala, et tu ne me parles pas du sujet, puisqu'on parle de celui qui a été pendu? D'ici on apprend que c'est une expression que la Shrina dit. Vema koulé la riudeata, imken makra kalat maikillat, shfam. Ok, on apprend de ces mots-là. Il y avait des autres manières de l'écrire, et c'est ce qui nous permet à être d'Oresh les deux. Velo zubilvad, Rabbi Meir nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, minayin lemanin et beto. Donc la Mishnah nous a dit, c'est pas seulement celui qui a été condamné par le Bedin et qui finit par être pendu qu'il y a un interdit de le laisser passer la nuit, mais c'est un interdit qui est même pour celui qui n'a pas été condamné par le Bedin. Toute personne qui est niftar, il faut s'empresser à l'enterrer avant de la tomber la nuit, à moins que, comme la Mishnah le poursuit, à moins que c'est pour ses honneurs. Amar Mishon Meyochai, minayin lemanin et shover ala bilotase chez les mar. Alors, c'est intéressant, c'est une question qui est posée dans les Farshim. Il y a un problème dans cette Gemara, parce que la Gemara nous dit, on sait que, a priori, la Torah nous ordonne et positivement et sous la forme de l'interdit. C'est marqué, premièrement, c'est marqué qui kavor tigverenu, tu l'enterras, bayom aou, donc tu l'enterras le jour même. Et ensuite, c'est marqué l'otali nivlato alav qui la telukim taloui. Donc il y a un commandement positif de l'enterrer et il y a l'interdit de ne pas l'enterrer. Donc normalement il y a deux, n'est-ce pas? Il y a deux mitzvot. Sur les 613, on compte 2 mitzvot. Ce qui est intéressant, c'est 2 questions, une sur la Gemara et après c'est une réponse pour le Rambam. Mais on va commencer par la Gemara. Rabbi Shimon ben Yochai dit, d'où nous savons que celui qui n'enterre pas son mort, il transgresse un interdit. Un interdit. C'est quoi le passage qui ramène? Qui kavor tigverenu. Mais kavor tigverenu, c'est un commandement positif. Il n'a pas dit l'otal nivlato. Il a dit qu'il a telukim. Qu'il a telukim, c'est un commandement positif. Et là, forcément, a priori, c'est michlalav, michlalen, atashumé alav. Si d'où vient l'interdit de ne pas laisser le mort traîner jusqu'à la nuit, c'est le sous-entendu du commandement positif. Le commandement positif est enterre-le, j'en déduis, ne le laisse pas traîner. Donc c'est par déduction. Mais je vois ici de cette Gemara que Rabbi Shimon ben Yochai n'a pas utilisé le pasouk qui a été cité pour le condamner à mort par le Bedin pour tous les hommes. Je reprends. La Mishnah nous a dit, celui qui a été condamné par le Bedin, que tu n'enterres pas immédiatement, tu laisses la nuit tomber, tu transgresses un interdit. Pourquoi? C'est marqué explicitement dans la Torah,
Lo talin nivlato alav. Ne le laisse pas la nuit tomber sur ce condamné par le Bédine. La Mishnah poursuit. C'est pas seulement celui qui a été condamné par le Bédine qu'il faut enterrer immédiatement, c'est tous les morts. La pashtout de la Mishnah, le sens simple de la Mishnah, c'est que c'est interdit. Ce pasouk de lo talin nivlato, tu ne laisseras pas la nuit passer sur ce mort, s'applique sur tous les morts. Mais la Gemara dit pas ça. La Gemara dit, Rabbi Shimon ben Yochai ne dit pas ça. Rabbi Shimon ben Yochai dit, d'où nous savons que tous les morts, il faut les enterrer avant la nuit. D'un autre pasouk, Kadvor Tikverenu, c'est un pasouk qui dit, tu l'enterras le jour même. Mais Kadvor Tikverenu, je pose une question, c'est pas un interdit, c'est un commandement positif. Et on sait qu'il y a deux types de mitzvot dans la Torah. Il y a les commandements positifs. Combien on en a? Combien? 248. Et nous avons positifs. Combien de mitzvot positifs? 248. Et combien d'interdits? 365. Donc il y a un tort. N'est-ce pas? 365 interdits. Oui, c'est pas le sujet. Mais Rabbi Shimon nous dit quoi? Amar Rabbi Shimon Chai. Minaïn, les malines et métaux, d'où nous savons que celui qui laisse la nuit tomber sur son mort, chez Over, Alav, Bélo, Tassé, qui transgresse un interdit. Et qu'est-ce qu'il amène comme pasouk? Chez Nehemar, qui kavor tikverenu. Mais kavor tikverenu, c'est un commandement positif. Donc il y a un problème dans les propos de Rabbi Shimon. On est bon avec la question ou pas? La question est dit, pourquoi il cherche absolument... Pourquoi il cherche? Non, il veut un négatif. Il veut un négatif. C'est pas négatif, il y a des commandements positifs et des interdits. C'est deux types de mitzvot dans la Torah. Deux types de mitzvot dans la Torah. Il y a les positifs et les interdits. Donc on dit, tu enterras le jour, c'est positif. Dis-moi toi, c'est pas question de plus ou moins, c'est la formule. C'est une formule. C'est un commandement positif. Point. C'est actif. Fais-le. Il y a une autre manière dans la Torah. Ne fais pas. Et alors, ne fais pas la nuit. Notre Gemara, d'accord? Donc ça veut dire, si on traduit avec des œillères, n'est-ce pas, la Gemara, a priori, même si c'est difficile de le dire comme ça, mais a priori, Rabbi Shimon vient nous écarter de la lecture simple de la Mishnah. Et il est venu à faire appel à un autre pasouk. Et a priori, le pasouk, c'est pas au premier degré, il faut le prendre au deuxième degré, c'est-à-dire l'otassé, c'est un lavaba michlalasé. C'est une manière de dire, c'est le sous-entendu du commandement positif. Le commandement positif te dit, enterre-le, et sous-entendu que si tu l'as pas enterré, tu transgresses. Maintenant, c'est un petit peu compliqué. D'abord, pourquoi il n'a pas utilisé le premier pasouk? Et pourquoi il ne nous a pas dit qu'il transgresse un commandement positif? Alors, si on continue dans cette direction, avant de prendre une deuxième direction, on peut dire qu'effectivement, il a choisi de parler de l'interdit plus que du commandement positif parce qu'il y a une différence entre les deux. Le commandement positif et l'interdit, en réalité, ils sont différents parce que le commandement positif, ça peut être immédiat et l'interdit peut être seulement à la fin de la nuit. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un sujet discuté. À partir de quel moment il transgresse l'interdit? D'accord? Donc peut-être le chidouche de Rabbi Shimon, c'est de dire, en plus de ça, et sous-entendu un interdit, ça peut être la définition d'un interdit. Mais c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on peut dire tout simplement qu'il faut tout modifier ici. Et il y a deux manières de dire la modification qui est rapportée, c'est qu'en réalité, Rabbi Shimon nous dit qu'effectivement, il y a deux choses. Et l'interdit, et le commandement positif. D'accord? Maintenant, ce qui est difficile, et je vais conclure avec cette question. On est bon? Laisse tout tomber. Modification de la version de la Gemara. Rabbi Shimon ben Yochai dit, il y a deux interdits, deux mitzvot. Un, l'interdit qui est comme dans notre Mishnah, l'otaline, qui est l'otaasé. Et deuxièmement, il y a un mitzvot assez commandant positif qui est kavor tikverenu. Donc Rabbi Shimon ben Yochai est venu rajouter à la Mishnah quelque chose. La Mishnah nous a parlé seulement de l'interdit négatif, de l'otaline. Lui, il est venu rajouter assez un commandement positif également, qui est kavor tikverenu. Ça, c'est une autre version de la Gemara. On est bon? Donc, on a deux versions. On a une première version qui est problématique. Il y a plusieurs problématiques. On propose des petites réponses. Et il y a la deuxième version. La problématique sur la deuxième version, c'est que dans le Rambam
Maïmonide, on n'a pas trouvé que le Rambam nous a, il faut vérifier, mais je rapporte la question du Aruch LaNer si je ne me trompe pas, qui dit qu'on a trouvé dans le Rambam que le Rambam n'a pas retenu l'interdit de l'eau taline pour tous les morts, seulement pour les condamnés par le Bédine. Donc ça nous laisse entendre qu'a priori, il n'a pas retenu la Mishnah comme elle est mentionnée, mais comme la Gemara, et a priori, il n'y a pas d'interdit, le lotaline ne s'applique pas pour tous les morts, mais il est seulement un lavaba michlala selichoa. Maintenant, je ne sais pas si exactement ça va répondre le Rambam, c'est à approfondir, mais d'ici on voit une phrase de la Gemara, n'est-ce pas, où elle peut nous amener. On a une Mishnah qui est Rabbi Meir, n'est-ce pas, Lozu Bilvad, alors c'est ou bien Tanakama ou Rabbi Meir, ça ne change pas énormément parce que c'est Rabbi Meir, et on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ou bien ils sont en phase et Rabbi Shimon Bar Yochai vient rajouter sur Rabbi Meir, ou bien non, il est en désaccord avec Rabbi Meir. On est bon? D'où on sait Bichlal qu'il faut enterrer le mort dans la Torah. Hein, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais d'où tu sais que c'est une mitzvah? C'est pas. Non, il y a la source, c'est pas la source. Si ce pasouk. On continue? Oui, oui. Ika de Amré. Deuxième version. C'est que la dracha ici de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas un enseignement qui concerne celui qui tarde à enterrer. Ika de Amré, Rabbi Shimon Bar Yochai. Remez d'ikvor minator minaïd. Où c'est en allusion dans la Torah, cette mitzvah, ce commandement, c'est en allusion là. Talmud Lomar, qui kavor tikverenu. Mikan remez d'ikvor minatora. Là aussi c'est intéressant. Pourquoi c'est seulement un remez et pourquoi on ne le prend pas au pied de la lettre? C'est marqué kavor tikverenu. C'est un commandement positif. C'est seulement un remez. Amar shvur lo malka la ravachama kvor minator minayin. Ishtik velo amar le velo midé. Donc le shvur malka, donc c'est les, n'est-ce pas le comment on appelle ça? Hein? C'est quoi? C'est un goy, c'est un juif, c'est quoi? Normalement c'est un goy. C'était d'après Rachi, c'est le roi d'Iran, de Perse. Shlour Malka, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc il lui a dit, il a demandé à Rav Chama, où c'est marqué dans votre Torah, n'est-ce pas, vous les Juifs, où c'est marqué qu'il faut enterrer? Ça coûte, enterrer, ça coûte. Azé Shalom. Ken Ishtik, Velo Hamar le Velo Midé. Rav Chama ne lui a pas répondu. Amar Avacha Bar Yaakov, il me sert ma biadad tipchae, des marques qui cavor. Il m'a dit malheureusement, c'est très dur ce qui est marqué ici dans le Gemara, mais Ravacha Bar Yaakov a dit que Akadosh Baruch Hu a légué le monde entre les mains de gens qui pêchent. Alors Chazé Shalom, Rav Chama, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très fort. Mais comme ça, il dit, il y a une réponse. Pourquoi tu t'as pas proposé une réponse? Il y a une réponse. Donc l'Agma, ouais, il était dur, c'est dur. L'Agma a dit, il fallait dire. Chez lui, c'est après Ravacha? C'est une autre génération ou ils étaient présents? Je ne sais pas exactement te dire, c'est le mot que ça vérifier. Je ne peux pas te dire exactement les générations. Il y a Choliot, probablement c'était la même génération, mais ça vérifier. Et donc l'Agma a dit, Délévélé Aaron, Tikverenu Lomashmale. L'Agma elle répond, tu sais pourquoi il n'a pas dit de Kikavor Tikverenu de ce passouk? Parce que le Shvur Malka n'aurait pas accepté. D'ici on voit, n'est-ce pas? D'ici on voit, quand quelqu'un te pose une question, il faut voir deux choses. L'Agma dit une chose, mais c'est deux choses. En réalité c'est peut-être la même chose, mais il faut détailler, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te pose une question, est-ce que réellement il attend une réponse? Ou pas? Ou il veut juste objecter, il veut juste embêter. Et deuxièmement, si tu sais, admettons qu'il accepterait la réponse, en théorie, ne lui dis pas une réponse qu'il ne va pas accepter. Des fois, il vaut mieux ne pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il va l'interpréter mal. On s'expose après. Je ne sais pas si s'expose. En tout cas, c'était... Il y a un danger avec un roi, il y a toujours un danger. Il y a Choliot, je sais, même c'est pas le roi. Non, parce qu'il va laisser, parce qu'il va, au contraire, une fois qu'il va pas accepter la réponse, alors Khazak, il pourrait utiliser ça comme à l'envers. Khazak, d'accord. Donc Rav Chama, on voit que Rav Chama, il a choisi de ne pas donner une réponse qui lui-même il pensait qu'elle ne serait pas bien acceptée. Alors, d'un côté, cette Gemara, il n'a rien répondu. Il n'a rien répondu. Il vaut mieux ne rien répondre. Voilà.
Maintenant, cette Gemara répond peut-être à la question qu'on a posée. On a dit pourquoi c'est remez, c'est explicite. Alors, Anilo Edea, pourquoi la Gemara elle considère que c'est pas suffisamment explicite, mais peut-être que Kvura ne veut pas dire forcément dans la terre. Anilo Edea, c'est Aaron. Anilo Edea, pourquoi le sens de Kvura, le sens premier, pourquoi c'est qu'un remez et donc pourquoi il n'aurait pas accepté? Kavor Tikverenu, peut-être c'est Kvura, c'est mettre dans un cercueil et pas forcément dans la terre. Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. Et comme c'est dédoublé le mot, peut-être qu'on aurait dit Tu as raison. Deux choses, la Gemara a dit. D'abord, Kvura, ça peut être dans un haron seulement, dans un cercueil, et pas forcément dans la terre. Et donc, tu n'as pas l'enseignement de l'enterrement, proprement dit. Et deuxièmement, la Gemara a dit, pourquoi il n'a pas dit oui, mais c'est marqué Kavor Tikverenu, donc c'est doublé. Donc, doublé, forcément, ça veut dire non seulement dans le cercueil, mais dans la terre. Ça veut dire que pour nous qui sommes oui d'Oresh, a priori, à nouveau, je repose à nouveau cette question, même si Kavor ne veut pas dire forcément à la terre, mais ça peut vouloir dire dans un cercueil, mais une fois que nous considérons que Kavor Tikverenu c'est un doublon, donc oui, on a une dracha a priori. Et malgré tout, la Gemara dit c'est seulement un remez. Donc encore une fois, on a deux Gemarot, a priori qui sont complémentaires, ça ne veut pas dire que je comprends pour autant, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Gemara considère que c'est un remez, et que ce remez-là, Rav Rama ne voulait pas le dire au Shvur Malka, donc à ce roi perse. Venima, dit Gvur Tzadike. La Gemara a dit, mais il fallait lui dire de l'histoire. On a l'histoire dans la Torah où les tzadikim ils ont été comme Sarah Imenu et comme et Moshe Rabbeinu, c'est marqué avec Boroto Bagay, Moul Bet Peor, que je vois il a enterré, n'est-ce pas, jusqu'à le dernier. On ne sait pas parce qu'on on ne sait pas où, mais c'est marqué Vaikbor, auteur, ok. Mais effectivement, tu as raison, on ne sait pas comment c'est Moshe Rabbeinu, donc Chazak, Inachanami. La Gemara a dit, Minaga Be'alma. Voilà. Peut-être, c'est simplement un minag, mais pas forcément. Accepter cette réponse. Non, mais justement, lui, il ne serait pas suffi parce que c'est pas un ordre. Le fait que tout le monde le fait, c'est pas. Il voulait savoir le chiyuv ou lui. Exactement. L'obligation, lui, il veut le savoir. Ah, Moshe Akshborou, il a enterré Moshe Rabbeinu, et donc ça montre que Akshborou également, il appuie ce minag, on va dire. Non, mais c'est simplement la Gemara répond. Même ce que Akshborou a fait, c'est pas indicateur, ça montre pas que c'est la volonté d'Hachem que on le fasse, parce que tout simplement Akshborou, il a voulu lui attribuer le kavod pour ne pas que Moshe Rabbeinu soit différent de tout le monde. Dans les mots, Delo Lishtene Minaga, ce que Akshborou a fait à Moshe Rabbeinu, c'est simplement pour ne pas qu'il soit différent de tous. Venima minaga minaga bama midekavra Akshborou ne Moshe de Lishtene Minaga tashma, donc on n'a pas trouvé. Samdulo kol Israël kabroto. Là aussi pareil, c'est marqué au sujet de le fils de Yerovam, Vesablu kol Israël kavroto. Là aussi de Lishtene Minaga, parce que c'est le fils de Yerovam, et donc pour ne pas manquer et ne pas qu'il soit que pour lui on lui applique un déroulement particulier. Laissez marquer la Gemara. Lo isavdu velo ikavru les domaines al pena adama. Pour les Rechem, c'est marqué que leur punition sera de ne pas être enterrés. Là aussi, ce passage n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une manière de dire qu'on ne va pas leur appliquer le protocole, le procédé habituel pour tout le monde. C'est une manière, c'est une punition, même si ce n'est pas un devoir à l'origine d'enterrer, mais le fait de ne pas les enterrer comme tout le monde, c'est également une punition. Donc la Gemara elle passe. Donc on n'a pas de pasouk, encore une fois, explicite dans la Torah, qui est suffisamment fort pour avoir un texte explicite qui nous ordonne la Kvura. Ok. Ibaleu, Kvura mishum bizyoneu ou mishum kaparaou. Pourquoi? C'est quoi le bienfait, on vient dire, l'intérêt de l'enterrement? Est-ce que c'est tout simplement pour ne pas le laisser à l'air et il va pourrir et ça va sentir, etc. D'accord? Ou bien c'est mishum kapara, ou bien non, au contraire, c'est un moyen d'obtenir une kapara. Ouais. La Gemara dit le maïnaf kamina, mais ça change. Pour une raison, pour une autre, il faut le faire. Que ça change? C'est quoi la conséquence entre les deux? La Gemara dit bien sûr, nafkamina, de amar lo baina de Gvura ou Gavra, pour celui qui laisserait un testament qui ne souhaite pas se faire enterrer.
Quelqu'un qui ne souhaite pas se faire enterrer. Si tu dis, Iyamar Mishou Bizioneu, Lavkol Kemile, si la raison pour laquelle on enterre, c'est parce que c'est honteux, alors là, il ne peut pas demander à ce qu'on ne l'enterre pas. Pourquoi ? Parce que c'est une honte pour toute la famille. Donc ça, il n'est pas le seul concerné. Quand il y a quelque chose qui m'appartient, je peux renoncer à un droit. Quand c'est quelque chose qui est un droit collectif, on va dire, je ne suis pas le seul détenteur de ce droit. Donc la personne ne peut pas demander à ne pas se faire enterrer parce que c'est honteux pour les proches. Par contre, si sa volonté, si la raison de l'enterrement, c'est pas pour la honte, mais c'est pour la kapara, via manchum kapara, amar lo bain kapara. L'agma elle comprend dans la question que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas se faire expier, c'est son droit, ça le concerne à lui personnellement. L'agma a dit donc c'est quoi la raison et le bienfait de l'enterrement. Tachma midek pour tzadiké, du fait que les Avot, Akdoshim, Abraham, Israël, Yaakov, tous ceux pour lesquels la Torah, tous les tzadikim que la Torah nous raconte leur enterrement, forcément, l'agma a dit quoi? Est-ce qu'on peut imaginer que ces tzadikim là ont besoin de kapara? Elle est bonne. L'agma a dit oui. Oui, parce que le pasuk il dit Adam en tzadik ba'aretz she'asetov velo cheta. Il n'y a pas un être humain, un être vivant qui a besoin de kapara. Alors bien sûr, encore une fois, c'est à leur niveau et c'est pas, n'est-ce pas, on n'est pas en mesure bichlal de comprendre que les fautes qui leur sont comptabilisées sont des fautes, parce que pour nous c'est pas des fautes, c'est des mitzvot, n'est-ce pas? Comme on dit souvent, tout était le fond était une bonne intention, comme les mots de Moshe Rabbeinu, mais Asbatiel Paro, eh bien toutes n'est-ce pas, tout est calculé. Ils étaient, ils avaient une maîtrise totale de leur acte et de leur qu'on appelle ça, de leur caractère. Ils maîtrisaient totalement leur caractère, n'est-ce pas? Même s'ils se mettaient en colère, c'était pas une colère non maîtrisée, c'est une colère maîtrisée, c'est une colère comme c'est Moshe Rabbeinu. Même si c'est marqué sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, il a dit Shimona Amorim, quand il a frappé, d'après certains, la raison de ce qui lui est retenu comme faute, c'est parce qu'il s'est mis en colère. On parle pas d'une colère comme la nôtre. C'était une colère où il a décidé de se mettre en colère. C'est une colère légitime alors. Pas seulement légitime, qui est maîtrisée, qui est décidée. Il a décidé de se mettre en colère. Nous, notre colère, c'est une colère en général qu'on ne maîtrise pas. C'est une réaction. Lui, c'est pas une réaction, c'est une action. D'accord? Donc, il a décidé à ce moment-là, il a jugé qu'à ce moment-là, il fallait le faire. Mais ça lui a été reproché, parce que c'est une chose qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Comme ça, il y a des débats, les moussards, vous avez des sikhon moussards, c'était quelque chose. Lui, il a jugé qu'il fallait faire, mais c'était une erreur d'appréciation, ce qu'on appelle ta'oud beshikul hadat, n'est-ce pas? C'est une erreur d'appréciation et ça lui est retenu comme faute. Pour nous, c'est une mitzvah, ça aurait été considéré une mitzvah pour nous à notre niveau, n'est-ce pas? Donc malgré tout, l'agma a dit, effectivement, les tzadikim, ils ont besoin également d'une kapara. Il faut rajouter, bien sûr, que c'est relatif, parce qu'on sait que l'agma nous raconte que les avot, bien sûr, tout à l'heure vous avez posé la question, ils ne sont pas décomposés les avot. Comme ça, l'agma elle raconte. L'agma elle raconte qu'il y a un Mora qui est venu voir, n'est-ce pas, qui a pu rentrer dans la tombe des avot akdoshim, c'est-à-dire qu'il était du niveau où il pouvait voir. Pas tout le monde, mais en tout cas, il a pu voir. C'est sûr qu'ils sont pas décomposés. Ils ne sont pas décomposés, c'est marqué, comme ça c'est raconté l'agma. Et ils sont sur des lits, ils ne sont pas enterrés dans la terre comme. Il est descendu, c'est Abraham, Bien sûr, ça c'est. Adam en tzadik ba'aretz, asher yaseto velo yecheta. Tashma, nesavdulo kol Israël vikavru oto. Là on parle de Yerovam. Viamar, ki echid evi kapara, hanachnamim likavru, ki echid evi kapara. C'est qui ce Yerovam? Si Yerovam ben Nevat, celui qui a fait fauter tout le peuple d'Israël. Comment il a fait fauter? Il a placé des Avodah Zara qui empêchaient les Bnei Israël d'aller 3 fois par an au Beth Amikdash et il leur dit non, c'est ici le Beth Amikdash, j'ai pas besoin d'y monter. D'accord? Donc Yerovam ben Nevat. Donc là, Gemara dit, si c'est une kapara, mais pourquoi on ne leur a pas offert la kapara? La Gemara dit, Haï de tzadikou, teve les kapara. Par contre, Hanar, lo leve le kapara. Il y a seulement un des enfants de Yerovam qui a mérité, comme on a dit tout à l'heure, c'est Avia. Avia, un des enfants de Yerovam, qui était également condamné, mais en tous les cas, il méritait une kapara par rapport aux autres enfants qui n'ont pas mérité
d'être enterré. Et là, dans Kiddushin, le cas où le type il donne des Kiddushin, à condition qu'il est tzaddik. On est toujours à la recherche de cette question, est-ce que la Kvoura, c'est pour la honte, pour la gêne, pour ne pas voir le corps se décomposer et pourrir, etc. Ou bien c'est une kapara. Tashma, lo isavdu velo ikavru de lo kapara. L'agma a dit, ok, ceux qui n'ont pas mérité à être enterrés, c'est pour ne pas qu'ils méritent de kapara. Il va aller où? Espeda, on est passé à un autre sujet. Là, on a parlé de l'enterrement, là, on parle du esped. L'esped, c'est déjà un sujet qui est... Ok. Espeda, le fait de se réunir et parler du niftar, Yikar de Chayav ou Yikar de Charveave, pareil, l'agma elle pose la question, est-ce que c'est un honneur pour le niftar ou au contraire c'est un honneur pour la famille, le fait de faire un espèce, de faire ces réunions et de parler du mort. Et c'est quoi la conséquence? C'est quoi la différence si c'est pour l'un ou pour l'autre? Il faut le faire de toutes les façons. L'agma dit non, celui qui renonce à ses honneurs, si c'est pour lui, alors il peut renoncer à ses honneurs. Si c'est pour la famille, mais c'est pas pour toi qu'on le fait. Donc c'est pas pour lui qu'on le fait. Il n'est pas maître de ça, il n'est pas en mesure de demander à ce qu'on le fasse pas. L'agma a dit, Inami, la fouké miyorshin, deuxième nafkamina, c'est de demander s'il y a des frais, n'est-ce pas, si c'est coûteux. Alors, si c'est un honneur pour le niftar, eh ben les héritiers, on pourra faire payer les héritiers sur le compte, parce que ça fait partie d'un besoin et d'un devoir qui est au bénéfice du niftar. Et le niftar, c'est comme si que le niftar veut utiliser ses propres moyens pour son kavod. Et donc, c'est pas qu'on les fait payer, mais c'est que l'argent du défunt, eh ben, est réservé pour ce qui lui revient. C'est ces différents honneurs. Tashma, va y avoir une sur les Sarah Lifkota. Via Amar Mishum Mikara ou Mishum Mikara d'Avraham. Via Amar Mishum Mikara de Chaye. Mishum Mikara d'Avraham, Haché les Sarah. L'agma dit, je comprends pas. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de tarder à enterrer. Alors, sauf si c'est pour l'honneur du niftar. Mais si le esped, c'est pour l'honneur du vivant, comment Avraham Avinu a tardé à enterrer le Sarah Imenu? A priori, le esped. Et si le esped, si on vient dire que le esped c'est un kavod pour le vivant, et donc si en l'occurrence Avraham Avinu, alors effectivement on ne comprend pas pourquoi Avraham Avinu a tardé pour ses propres honneurs et puis ses propres, vous voyez, il va tarder. L'Agmara dit non, Sarah Goufa là, Sarah elle également, elle est intéressée que Avraham Avinu se fasse honneur à travers elle. D'accord? Demia Karba Avraham. Incroyable, ça c'est la qui écrit Demia Karba Avraham, ça c'est la définition du Neshet Raïl, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est magnifique, c'est-à-dire que Sarah Imenu est intéressée que Avraham Avinu ait du kavod en faisant ces espédim, même après sa mort, elle est toujours ouais, elle est toujours liée, elle est toujours, c'est sa volonté finalement. Tashma, vesavdulokol Israël vikavroto v'yamar mishumikar dechayeu anar bnei karaninu. Donc on est toujours avec la famille de Yerovam, et donc l'agma a dit si comment on comprend toujours avec le fils de Yerovam qui a mérité à être enterré. On a dit certes Avia a mérité d'être enterré, mais pas les autres enfants, et il a mérité également de faire les spédim. Et donc à nouveau là aussi on pose la question pour comment comprendre que il y a un kavod ici pour la famille restante alors que c'est un rachat. Est-ce que la famille méritait des honneurs? L'agma a dit Mirchale ou les tzadikaya, diemikre be'u inche. Donc comme pour Sarah Imenu, la même réponse l'agma a dit les tzadikim ils sont favorables pour que les gens aient honneur à travers eux. Un redouche terrible. Donc, ouais, ça veut dire qu'ils sont tellement bons les tzadikim. Ils les laissent quelque part. Ils sont d'accord à se laisser, ne pas se faire enterrer, même si c'est pas un honneur pour eux-mêmes, mais c'est un honneur pour ceux qui sont là.
un chidouche terrible de la Gemara. Tashma lo ispedou v'legveru, lo nechal tzedika de mikar bereshaya. Et alors pour les rachats, C'est une évidence. Pour le rachat, c'est l'inverse. C'est que les Réchaïm ne veulent pas. Lo nichal et tzadikaya de mikar bereshaya. Les vivants, les tzadikim vivants, ne sont pas intéressés d'avoir des honneurs par un rachat. D'accord. Tashma, Beshalom Tamut, Misomot Avotra Melachim Arishonim Asher Lefanecha Ken Srefulach, Veo Yadon Ispedulach, Vi Amar Shumikaret Dechaye, Aïmaï Nafka Imine, Achika Amarle, Les Yakre Bech Israël qui écrit des Mikre Be'avatar. L'Agma elle ramène toujours un pasouk ici. Donc c'était l'annonce, n'est-ce pas? L'annonce que que Chizkiyahu allait mériter de sortir de prison et donc Nebuchadnezzar allait mourir du vivant de Chizkiyahu, de Tzidkiyahu pardon, et donc lui il allait mériter de sortir de prison et ensuite c'est ça ce qu'on lui a dit Beshalom Tamut, donc on lui a annoncé qu'il allait finir par mourir paisiblement on va dire, en tout cas il allait mériter une mort normale, pas en prison en tout cas, et qu'il allait finir par être enterré avec les honneurs. Et donc l'Agma a dit, si le espè c'est un kavod pour les vivants, c'est quoi l'annonce qu'on fait à Tzidkiyahu, qu'on lui dit c'est quoi, et on te fera des espédim. Si les espédim c'est un kavod pour lui-même, alors on lui annonce, c'est quoi? Tu vas sortir de prison, on va t'enterrer avec tous les honneurs, etc. qui te reviennent. Mais si c'est les honneurs qui sont pour les vivants, mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Va leur dire à eux, va leur annoncer à eux, qu'est-ce que tu m'annonces à moi? L'Agma a dit non, Achika Marley, les Akrubach Israël qui du Mikra Be'avatar, effectivement c'est oui une annonce, une manière de dire que les Bnei Israël auront un kavod à travers toi, de même qu'ils ont eu un honneur à travers tes ancêtres. Donc il y a oui, effectivement, une annonce positive ici qui le concerne. Ok. Tashma, Nivze be'enav nim'as, ve'tira Hashem yechaben, n'est-ce pas qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans Tehilim? Nivze be'enav nim'as, de qui il s'agit? Ze Chizkiyahu melech Yehuda, shigira atzmot aviv al mita shel chavalim. Donc c'est la Mishnah là-bas dans Psachim, qui nous dit une des choses que Chizkiyahu a fait à son père, c'est qu'il a traîné sur un corbillard, ou bien pas un corbillard, une civière, une civière de Chavalim. C'est une manière de, n'est-ce pas, de l'humilier, parce qu'il n'était pas tzaddik, donc il méritait cette humiliation, et bien sûr c'était pour le faire kapara. Shigira Sotavi al-Mita shel Chavalim. C'est quoi lui faire kapara? Qu'est-ce que tu comprends pas? Quelqu'un qui prend des coups, c'est une kapara que Chizkiyahu a agi de cette manière sur son père. Si tu dis que ce bisayon-là, cette honte, cette humiliation, c'est une kapara, ça le blanchit, etc., ça peut le blanchir, alors je comprends. Mais si c'est en réalité, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de... Ouais, ça ne concerne pas le niftar. Le niftar, il est déjà mort, il est déjà passé dans un autre monde. Et c'est seulement pour ceux qui sont vivants. Alors l'Agma ne comprend pas. Ça sert à quoi qu'il a fait alors? Vi Mishum Ikar Dechaye ou Maïtama. L'Agma a dit... L'Agma a dit Kiri d'été vélé kapara. L'Agma a dit malgré tout, cette honte-là, eh ben, va lui être, ça va être à son compte. C'est lui qui va en bénéficier pour faire une kapara. Même si quelque part, normalement, on devrait dire que ça concerne que les vivants, ça ne le concerne pas, mais indirectement, il va bénéficier de cette honte pour une kapara. L'Agma a dit. Ou Mishum kapara d'avoua machélé les cars d'Israël, pour la kapara de son père, Chizkiyahu il s'est permis de faire honte à tout le monde pour faire bénéficier son père. L'Agma a dit oui. Israël goufayu nichalou de michle ikaro digabe. Incroyable. Le peuple est d'accord et est prêt à payer cette honte pour que ce soit une kapara pour le père du roi. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'était
un roi d'Israël, le fils, c'est le père du roi d'Israël, ou bien c'est une règle qui s'applique de manière générale, c'est qu'on est prêt à payer et pour un iftar de manière à lui faire mériter quelque chose qui ne peut plus, qui n'a plus les moyens d'atteindre. Parce que le niftar, il est niftar. C'est seulement nous, en étant ici sur terre, si on a les moyens de lui, n'est-ce pas, de le faire bénéficier. Pour lui. Exactement, Razak. Alors d'étudier pour lui, c'est facile. Mais est-ce qu'on est prêt à payer une honte pour qu'il soit expié? Hein? Mais le peuple d'Israël, la Gemara dit que le peuple d'Israël, il a fait ça pour le père de Chizkiyahu. Mais son père, en plus, ça, c'est. Alors ici, non. Mais là, si on veut, il a imposé une honte à tout le peuple pour faire mériter son père. D'accord. C'est quoi la honte? La Gemara, elle répond que le peuple est d'accord. Il est consentant. Il est intéressé. Comment il s'y est pris alors? Parce que j'ai pas- Juste qu'on arrive aux deux points. Tashma Marlou al-Tisbuni Ba'ayarot. Veyamar, donc celui qui demande de ne pas se faire, qu'on ne lui fasse pas de espédim dans les petits villages, n'est-ce pas, quand on passe de la grande ville jusqu'au cimetière, les cimetières étaient en dehors de la ville, admettons qu'on va passer par les chemins passent par des petites villes, il demande qu'on ne s'arrête pas en route à chaque petite ville pour faire des espédim. Et donc l'agma a dit, oui, Amar, Ikar Dechaye, Mainafka Imina. D'accord, donc pourquoi Rébi a demandé de quelle manière faire les espédim? Si le kavod des espédim, c'est seulement pour les vivants, alors pourquoi Rébi a laissé dans son testament cette demande-là de ne pas faire des espédim en route? La Gemara a dit Kassavar, l'id courbé Israël fait. La Gemara répond effectivement, Rébi il n'était pas sensible à son propre kavod, mais il était sensible au kavod du peuple, et il a jugé que de cette manière-là, ils allaient avoir plus de kavod. Tashma, Helino lichvodo, la vilo arom tachineno vers alav, maïla lichvodo shel met, lo lichvodo shel chay. La Gemara a dit, là, ce qui est intéressant, c'est que a priori, on parle plus des espédim, mais on parle plutôt de la kvoura, de la tente, ouais. Et la Gemara a dit, si on a traîné pour parce qu'on était préoccupé à rapporter ce qui lui est nécessaire pour le niftar, alors on n'a pas l'otaline. Forcément, la Gemara a dit probablement, ça veut dire que l'irvodo de qui? Du niftar. Donc tout ce qu'on fait après la mort qui est lié au niftar, c'est autorisé, mais pas ce qui est lié à la famille. La Gemara a dit non, on parle ici, l'irvodo, c'est pas l'irvodo du niftar, c'est l'irvodo de la famille. Donc la Gemara, elle a refuté. La Gemara a dit, Mishum kvodo shel chay, mais bitlé les mettre, pour faire des honneurs à la famille qui est restée vivante, alors on va s'autoriser de transgresser un interdit de la Torah qui est de ne pas laisser la nuit, l'otaline. Si c'est pour le mort, je comprends. La Torah elle a dit ne le laisse pas passer la nuit parce que c'est une honte qu'il a Elohim Talouy, mais si c'est pour son kavod, je comprends, il y a un parallèle, c'est logique, ça va dans la même direction. Mais si c'est pour le niftar, si c'est pour la famille, je comprends pas. L'agma dit Tiamar Hamana l'otaline ivlato à la hetz, Dumia des Talouy, des bizayon, Avalaka qui vient de bizayon, l'agma dit non, au contraire, la même chose pour la même raison que la Torah dit l'otaline ivlato alav, la honte elle est pour qui? Pour tout le monde, et qu'il a Elohim Talouy, donc c'est pour les vivants, pas pour ceux qui sont morts. Pareil là aussi, l'interdiction, c'est seulement l'interdiction de l'otaline. Donc de même que la Torah dit l'otaline, de même que le mort ne doit pas rester pendu, n'est-ce pas? Qui qu'avance, qui verrait nous, parce que c'est une honte. Pareil aussi, la tente, n'est-ce pas? De même que donc l'interdit de laisser pendu un mort, c'est pour ne pas qu'il y ait la honte de toute la communauté, de la famille, la communauté. Et bien pareil pour la tente à l'enterrement. Tashma, Elinu lichvodo, les chamea à la vaillarot pour informer, le temps d'informer tout le monde, n'est-ce pas, les villes voisinantes. La ville au Mékonénot lui a amené des pleureuses. La ville au Aaron et Tarechin, ou bien lui amener un cercueil et tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, comment on appelle les habits du niftar?
les seuils, Linceul. linceul. Le linceul, Chazer. אינו עובר עליו, שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת. Là, la Braïta elle est déjà plus précise. Parce que la Gemara a dit pourquoi il ne transgresse pas. Parce que c'est le kavod du niftar, l'echvodo shel met. Donc c'est déjà explicite. C'est explicite que la raison pour laquelle il n'y a pas de transgression si on traîne à enterrer, parce qu'en réalité ça ne s'appelle pas traîner, ça s'appelle faire le nécessaire pour ses honneurs à lui du niftar. La Gemara dit Achika, Marc, Kolosé, l'echvodo shel chai, en bo bizayon la met. La Gemara dit non, en réalité c'est une phrase contractée. Il faut dire que si on le fait dans l'intention de faire des honneurs, entre parenthèses, à la famille, eh ben il n'y a pas de bisayon pour le mort. Ok, Tashma, Rabbi Nathan Omer, Siman Yafé la Metch Nifraim Menu la Hamita, c'est un bon signe pour le niftar, s'il a payé même après la mort, parce que c'est une kapara pour lui. Metch Elon Ispal Velon Nikvar, Oshera Gorato, Shejim Zafim Mitato, Zo Siman Yafé la Met, s'il n'a pas mérité d'avoir des espédimes, c'est ce qui nous intéresse, ou bien qu'il n'a pas été enterré comme il se doit, selon ses honneurs, ou bien qu'il a été, Chazé Shalom, traîné par une bête, c'est un siman, oui, ou bien c'est qu'il y a des gouttes de pluie au moment de l'enterrement, et bien tout ça c'est un bon siman pour lui. Alors, juste pour votre information, quelques instants après, quand on a enterré le Rav, il y a eu quelques gouttes de pluie. Incroyable, alors qu'on était au mois de Nissan. Quand est-ce qu'il y a de la pluie en Israël à cette période-là? Il y avait vraiment quelques gouttes de pluie, mais vraiment toutes légères. Voilà, c'est un bon siman. Non, il n'y avait pas de quoi se mouiller. Mais c'était un siman. On parle de siman ici, il n'y a pas besoin qu'elle. Mizalfin, c'est exactement la traduction de Mizalfin. Zilouf, c'est quand on asperge. C'est une petite, n'est-ce pas? Exactement, Zilouf, c'est l'air fumé. Alors c'est un bon siman pour le niftar. Tiens, lui, c'est le bon siman. Quel? Mais même tout le temps, la pluie, c'est bon siman. L'Agma elle conclut Shmamina Yekara Deshachveu Shmamina. L'Agma elle conclut que c'est explicite dans cette braïta que tous ces simanim là, c'est des simanim qui sont positifs s'il n'a pas mérité tout son kavod, etc. C'est des simanim favorables pour le niftar, et c'est ça la conclusion de l'Agma. Donc le esped, c'est pas pour nous, c'est pas pour ceux qui restent sur terre, mais c'est un kavod, un dernier kavod qu'on fait pour le niftar. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite, où on va voir que les condamnés à mort, ils ne sont pas enterrés dans le caveau familial, mais ils sont enterrés à part jusqu'à ce que le corps se décompose et ensuite les ossements sont rapportés. Pour le kavod, pour la